Originaire du Portugal, je travaille dans la restauration depuis 20 ans. Aujourd'hui, je suis chef de mon propre restaurant à Luxembourgville. Je vais vous prouver que la cuisine peut être facile. Je m'appelle Joan Ramos, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un hamburger au saumon ou alors un sandwich au saumon. Toutes mes vidéos, je vous essaie de transmettre les choses les plus faciles à faire, les choses les plus simples à faire et rien de très compliqué, mais en même temps savoureux. Pour la recette de ma sandwich au saumon, ou mon hamburger au saumon, comme vous voulez l'appeler, c'est très simple. Vous avez besoin de saumon, moutarde, des oignons, l'œuf, la romaine, la coriandre, tomate, la chapelure, miel. Tomate, c'est pour la conscience et la salade aussi. Ce ne serait pas pour la conscience, je ne mettrai pas du tout. Alors, ça va être un sandwich gourmand. Maintenant, mon objectif, c'est de faire quoi avec les oignons? C'est de couper très finement les oignons. Pourquoi? Parce que moi, je veux faire un confit d'oignons. Maintenant, un petit peu d'huile d'olive dans la casserole. Ok. Un petit fond, vous voyez, un petit fond d'huile d'olive. Et on va chauffer l'huile d'olive. J'ai chauffé légèrement l'huile et je mets les oignons dans ma casserole. Je compte qu'environ, pour une personne, 2 oignons, ok? Parce que vous allez voir, ça paraît beaucoup de quantité, mais quand vous allez les transformer en oignons confits ou oignons sucrés, vous allez le voir qu'il va descendre. Vous avez le saumon, ok? Moi, je vais assaisonner un petit peu le saumon, ok? Sel et poivre. Des fois, je mélange déjà mon sel et mon poivre, mais je vais mettre un petit peu de farine. Ok, un petit peu de farine. Parce que je veux paner le saumon. Comme moi, j'ai les échalotes, j'ai diminué. Comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je mets un peu de beurre. Pourquoi je mets un peu de beurre? Pour rendre plus gourmand encore les oignons. J'adore cette sensation de gourmandise et le beurre, il va m'apporter cette texture que j'ai besoin pour être gourmand. Vous mettez une cuillère à soupe de sucre. Ok? Vous voyez, ces côtés gourmands, regarde les jus, c'est ça que je veux. Cuire les oignons et avoir ces côtés juteux. Vous voyez? Ces côtés gourmands, de gourmandise. Il ne faut pas manger ça tous les jours. On oublie les oignons maintenant et on passe au saumon. On a mis la farine, met les œufs. Bon, moi, je vais compter, vu que je vais faire 2 saumons, je vais mettre 2 œufs. Ouais. Je vais mélanger. Là, maintenant, évidemment, je vais mouiller mon saumon dans les œufs. OK? Vous avez le pain ici. Hop, vous enlevez le saumon. Vous le mettez le deuxième. OK? Moi, j'ai pané mon saumon. OK? Comme vous voyez, j'ai pané mon saumon. Ici, maintenant, si je voulais vraiment faire dans la friteuse, je pourrais le faire dans la friteuse. Mais je ne veux pas ramener un côté gras encore plus à mon repas. Alors je le fais dans la poêle. C'est beaucoup moins gras. Huile d'olive dans la poêle. Chauffer la poêle. Mes oignons, j'ai retiré parce que j'ai la couleur que je veux. C'est une couleur un peu caramélisée. Une couleur que je veux apporter à mes oignons. Comme je dis tout à l'heure, il faut goûter. Je pourrais rajouter encore un peu plus de sucre dans mes oignons parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez sucrés. Je ne vais pas le faire parce que je vais faire une moutarde miel et je veux avoir un contraste. Le saumon, qui était pané, comme tout à l'heure, hein, c'est cette couleur-là que je veux commencer à atteindre.
Vous voyez, c'est côté-là, croustillant. Je vais le faire les 4 côtés. Comme ça, je sais que je vais bien profiter. Quand je commence à avoir une couleur comme ça, bien dorée, vous allez mettre au four. OK? 5 bonnes minutes au four. OK? Et après, je vais voir la cuisson à l'intérieur. Après avoir lavé les aliments, la salade, moi, j'utilise la romaine. Pourquoi j'utilise la romaine? Parce que pour moi, c'est une salade, OK? C'est une laitue assez simple. Comme vous voyez, il vient déjà en feuilles comme ça. Parce que c'est juste la poser. Le tomate, est-ce que vous voulez le peler ou est-ce que vous ne voulez pas le peler? C'est à vous, c'est à votre goût. Moi, ça ne me dérange pas, avec le sandwich que je vais faire, ça ne me dérange pas du tout d'avoir les tomates avec la peau. Moutarde, à peu près 3 cuillères de moutarde. Et moi, je mets une petite cuillère à miel dedans pour rendre ma moutarde. Miel, moutarde. J'adore ça. Maintenant, je retire mon saumon et je regarde mon saumon. Pour moi, il est parfait. OK? J'aime le saumon qu'il est un peu mi-cuit, mais en même temps, il est cuit de tous les côtés. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aussi de profiter, OK? De profiter un peu du gras aussi de la poêle. OK? J'ai ma moutarde miel, mon saumon dans le sandwich. OK? Ensuite, moi, j'adore la coriandre, comme je vous avais déjà dit. Je mets un peu de coriandre. Je ne sais même pas si Carlos il adore la coriandre, mais en tout cas, je fais comme. Vous voyez, cette salade, pourquoi j'adore la romaine? Parce que, même comme ça, on peut le faire comme ça. J'adore la romaine parce qu'on peut là vraiment poser sans trop la casser. OK? Tomate. Tomate. OK? Vous voyez le côté un peu maintenant, un peu plus gourmand. OK? C'est mes oignons qui étaient un peu confits. Alors, ça, je ne le fais pas tout le temps. Mais de temps en temps, j'aime bien faire un sandwich un peu plus différent. Comme je vous avais dit, je peux faire le pain hamburger comme vous souhaitez. Pour moi, il est prêt. Évidemment que maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est de le fermer. Okay. Alors, vous avez un sandwich, vous voyez, un sandwich gourmand. Franchement, une sandwich comme ça, au bureau, vos collègues ils vont être jaloux. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de partager, de liker, abonnez-vous à ma chaîne. Même si vous n'avez pas aimé, faites-le, parce que peut-être vous allez aimer les prochaines recettes, on ne sait jamais. En tout cas, ça me fait un grand plaisir de cuisiner pour vous. Et en attendant, bon appétit. Il fait moins 10 ici, on est en hiver. Et à chaque fois, je dois ouvrir un peu le four pour me chauffer, entre une séance et l'autre. Mais bon. On est à savoir qu'on est à moins 10. Hein? Carlos, il a une veste chauffante. Carlos, viens. On est en confinement. Bon, confinement, non. Les restaurants sont fermés. Oui. Hein? Donc tout est gelé. Moi, j'ai une veste chauffante parce que je suis en plein dans le courant d'air. Vu que la hutte, elle doit être allumée, il y a l'air froid de dehors qui passe et moi, je suis en plein champ de courant d'air. Donc j'ai pris une veste chauffante. Chaque fois, j'ai des bottes pour pas avoir les pieds froids. Parce que j'en ai marre d'avoir les pieds froids. Bon, écoutez, ça, c'est génial. C'est pas des conditions de star. C'est pas des vraies conditions de star. Non. On n'est pas encore là, hein. On n'est pas encore là. Pour rendre plus gourmand encore, les oignons. J'adore cette sensation de gourmandise pour être gourmand. Vous voyez, ces côtés gourmands. Regarde, les jus gourmands de gourmandise. Gourmand.
Quand l'eau commence à bouillir. Et maintenant la casserole elle est chaude, Carlos. Ah, il t'aurait pu la toucher. Pourquoi tu mets pas les gants? Ok. Autant que vous nous. Autant que vous mettez pas la cloche ni les notifications, je dois faire la planche. Hein? Et ça, c'est aussi pour les employés qui disent que les patrons ils font jamais rien. Regarde. J'ai pas encore oublié de faire la planche, moi. Hein? Ça, c'est inédit. Hein? Non, mais.